Donc Alicia, du coup tu es la compagne de Charlène. Oui. Et donc tu es la première compagne que j'interviewe finalement de femmes atteintes d'endométriose. Donc première question que je voudrais te poser, c'est au quotidien finalement, qu'est-ce qui est en tant que compagne le plus difficile pour toi en fait dans le vécu? Déjà, moi, je connaissais pas l'endométriose avant de connaître Charlène. Donc, pas de point comparatif. En fait, je pouvais pas en parler vraiment à quelqu'un d'autre qui accompagne, par exemple, quelqu'un d'atteinte d'endométriose. Donc, j'ai vraiment appris à connaître la maladie avec Charlène. Donc, ça fait 4 ans et demi qu'on en apprend un peu plus chaque jour. Et ce qui en ressort, c'est le mot qui me vient quand je pense à accompagnant de quelqu'un, d'une femme atteinte d'endométriose, c'est l'impuissance. L'impuissance face à la douleur, l'impuissance face au début de la maladie, en tout cas face à l'incompréhension et à la non-assistance, entre guillemets, du corps médical. Ça, c'était très, très difficile. De la faire ressortir des urgences avec une boîte de Spasfon, ça a été très difficile pour moi à vivre, parce que tu te dis, bon, elle va entre les mains d'un soignant et on est au meilleur endroit pour qu'elle soit soignée, quoi, au final. Et toi, tu sais très bien, au final, que au vu des douleurs qu'elle ressent, que ça va pas du tout être adapté une boîte de Spasfon, quoi. Ouais. Et donc c'est vraiment cette impuissance-là, de vouloir être là pour l'autre, mais en fait de pas savoir ce que tu peux faire pour la soulager. Tant du point de vue des douleurs physiques que des maux psychologiques, quoi. À un moment donné, ça a ses limites de dire ça va aller. Ouais. Et puis tu as envie de faire, mais en fait tu sais pas quoi faire, quoi. Tu masses le dos, masses le ventre, amène une boîte de médicaments, cherche un peu sur internet, mais au final tu vois bien que ça va pas, quoi. Et puis encore plus quand le corps médical s'y met et qu'au final au début en tout cas, quand il n'y avait pas vraiment de réponse, c'était ça. En tout cas pour moi, ce qui était très difficile, c'est ça. C'est l'impuissance. C'est de voir que la personne que tu aimes souffre et que tu peux rien faire, en fait. Que tu sais pas quoi faire. C'est ça. Super difficile. Que mis à part ta présence, finalement... Ouais, mais ça a ses limites. Mais ça a ses limites. Parce que t'es là, mais... au final, t'es là, mais... Oui, t'es là, quoi. Mais en vrai, dans une vraie solution, tu peux pas en amener. Et ça, super compliqué. C'est ce qui t'a... Ouais. Ce qui est le plus difficile. Ce qui était le plus difficile. Ouais, ce qui était et ce qui peut être encore. Mais maintenant, on a trouvé quand même plus de solutions. Notamment grâce, Charlène en a parlé tout à l'heure, au groupe Facebook qui a vraiment aidé. Déjà Charlène, parce que elle pouvait dire je suis pas la seule à avoir mal comme ci, comme ça. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, ok, elle est pas la seule. Et donc, ça veut dire que si des femmes le vivent, potentiellement, elles ont trouvé des solutions. Et ce sentiment d'impuissance pouvait être atténué par ces solutions qu'on pouvait lire sur ce groupe Facebook, quoi. Ouais. Et Endo-France aussi, par les bénévoles d'Endo-France, elles ont pu aussi nous apporter du soutien, quoi. Mais quand on parle endométriose, on pense forcément aux femmes qui ont l'endométriose, et ce qui est bien normal. Il y a les accompagnants à côté. Et je pense que c'est aussi important, et là je suis contente d'avoir la parole, et peut-être que d'autres accompagnants se retrouveront là-dedans, parce que c'est pas simple non plus, quoi. Tu veux être là, mais tu peux pas vraiment, en fait. C'est ça qui est compliqué. Ouais, toi, il t'a manqué... Parce que moi, je veux des solutions. C'est ça qui est très inconfortable pour moi, c'est de ne pas savoir quoi faire, voilà. Ouais. D'entrer en action, mais de ne pas pouvoir, de ne pas savoir quoi. C'est ça, en fait. Ouais. Et puis moi, j'ai été très en colère face à certains médecins. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, ça a été difficile aussi, de la colère, en fait. De dire, mais tu la renvoies comme ça à la maison,
En fait, cette nuit, quand tu auras une prochaine crise, c'est pas toi, médecin, qui sera là. Donc tu la renvoies et t'es tranquille avec ta boîte de Spasfon, mais au final, c'est pas toi cette nuit qui sera là et qui saura pas quoi faire, quoi. Ouais. Donc j'ai eu de la colère face à certains médecins. Ouais, face à la façon finalement peut-être d'expédier. Mais bien sûr, parce que les médecins quand ils comprennent pas, beaucoup plus facile de dire je t'ai trouvé une solution avec ce petit médicament qui au final ne servira à rien, que de dire je suis désolée Charlène, je sais vraiment pas ce que tu as. Difficile peut-être pour certains. Je vais te rediriger vers quelqu'un qui peut-être pourra t'aider un peu plus, ouais. mais non. Nous en tout cas, et pas tous, hein. Heureusement il y en a des super et on est tombé sur des super bien. Ouais. Là j'en ai une personne en tête et je mets absolument pas tout le monde dans le même panier. Cette personne-là m'a mise dans cet état-là pour ça. Voilà. Ok. Parmi les solutions, du coup, qui t'ont été proposées peut-être par des bénévoles d'Endo-France, par des médecins, ouais. Du coup, est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit que tu as pratiqué, peut-être sur Charlène ou avec? Alors, que j'ai pratiqué avec Charlène, comment dire, des aides avec des professionnels, pas vraiment. Enfin, moi, je sais qu'au quotidien, je la masse. Enfin, ouais. Au quotidien, pas au quotidiennement. Mais elle me regarde et elle lève les yeux au ciel. Peut-être que je devrais le faire plus. Non, je masse Charlène quand il y a besoin. Après, c'est des aides ponctuelles. Je veux dire, c'est des trucs un peu... mais je sais pas, moi, aller faire chauffer la bouillotte... descendre chercher le Sawis, le Lyrica, des trucs. Après, non, franchement, je suis plus allée chercher, par exemple, comment ça s'appelle, le Reiki, par exemple. Enfin voilà, ou toi d'ailleurs. Hein. Oui, finalement, si je suis là, c'est grâce à toi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, des recherches un peu extérieures qui fait que j'ai pu essayer de lui trouver des solutions extérieures. Mais après, moi-même, qu'est-ce que j'ai pu lui apporter? Je te dis, ça peut être tout simplement des massages. Enfin, moi, j'ai pas fait, je sais pas, Charlène, c'était la présence et le soutien. Oui, voilà, la présence et le soutien. Mais après, oui, voilà. Bon, voilà. Mais ouais, tu vois. Donc, c'est vrai que... C'est vrai que non, franchement, j'ai pas pratiqué de choses, tu vois, que par exemple, quelqu'un aurait pu me transmettre. T'aurais aimé, du coup, ça Oui, je pense, oui. Oui, franchement, oui. Après, si, j'ai quand même... j'ai pas encore fait, mais j'ai vu pour pouvoir faire des piqûres un peu d'urgence d'accupant. Enfin, voilà, une infirmière a pu me montrer. Je l'ai pas encore pratiqué sur Charlène. Je sais juste comment ça se fait. Oui, tu m'as dit d'être entraînée sur des coussins. Voilà, c'est ça. en cas d'urgence, voilà. Mais c'est ce que j'ai fait pour l'instant, quoi. Mais c'est bien, alors du coup, que tu me dis ça, parce que bon, moi, ça fait partie du projet aussi, en fait, de transmettre aux aidants. Ouais. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, voilà, le temps, c'est toujours pareil, il faudrait que je reste 2 ou 3 jours, quasiment. Ouais. Mais ouais, l'idée de transmettre des techniques, je pense au nursing touch, des techniques d'effleurage, par exemple. C'est pas du massage, on est plus sur quelque chose de très doux. Au sautail, des mouvements de rééquilibrage articulaire et musculaire. Bon, tu vois, je pourrais quand même vous en montrer un ou deux. Ouais, d'accord, avec plaisir. Le shiatsu aussi, des pressions avec les doigts sur certains points précis. Bref, les cataplasmes, enfin voilà, tout ça, vraiment, je pense que ouais, ça peut redonner de la matière à faire qu'on se sente moins impuissant, impuissante dans ton cas, et que ça aide concrètement en plus, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment. La lithothérapie aussi, j'ai oublié d'en parler. Ouais. Je me suis intéressée aussi à la lithothérapie. Donc c'est les pierres, du coup. Ouais, voilà, avec les pierres, c'est ça. Donc voilà, on a pu trouver quelques pierres. Voilà, c'est vrai que j'ai des moments, quoi. En fait, là, je pense à des choses quand on est couché, qu'elle est vraiment mal. Moi, une fois que j'ai pensé massage, bouillotte. Est-ce que t'as pris le Lyrica? Après, c'est terminé, quoi. Enfin, tu vois, après, il y a encore la douleur, tu t'es à côté, tu sais pas. Enfin, moi, je ne sais pas quoi faire. Donc là, j'ai trouvé un nouveau truc, la pierre pour essayer. Enfin, tu vois, mais c'est... Et en l'occurrence, ça a marché je sais pas trop, Charlène. C'est difficile à dire, non? Ouais. Je sais pas.
J'avais l'impression qu'il y avait un petit soulagement, mais je sais pas trop. Ouais, c'est peut-être un petit de... soulagement, mais je... C'est pas frappant, quoi. Non. Ouais, ok. Je l'ai peut-être pas assez... Assez porté, je sais pas. Peut-être pas assez porté non plus pour vraiment voir. Ouais. Puis des fois, ouais, c'est vrai que quand t'es en crise, je veux dire, tu mets une pierre sur le ventre. Tu sais, c'est difficile aussi de savoir... Enfin, je sais pas. Charlène, elle a super mal. Ouais. Moi, j'arrive, j'ai mis une pierre. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, mais attends... tu sais, c'est pas trop approprié, tu vois, c'est... Non, mais c'est vrai, il y a de ça aussi, des fois. Enfin, ta pierre, si tu veux... Tu vois, quand t'as vraiment mal... c'est là aussi où c'est compliqué, quoi. T'apportes quelque chose un peu de parallèle, mais... ce serait de l'instantané. T'as envie de claquer les doigts, de plus avoir mal, quoi. Sauf que... Voilà, ça a ses limites aussi, tu vois. C'est pas magique, non plus. Bah non, c'est pas magique, donc... Après, la pierre est belle, maintenant elle est sur la table de nuit. Son pierre, ça fait déco. Ah mais ouais. Super. En tout cas, ouais. En tout cas, moi, pour vous exprimer quand même, je suis ravi de vous voir, comment dire, unis aussi, soudés, parce qu'on en parlait juste avant aussi. Il y a beaucoup de couples qui se séparent aussi. Ouais. Alors, on va dire à cause de l'endométriose, ou peut-être en partie à cause de l'endométriose, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est un facteur de séparation. Oui, après, c'est vrai que nous, on a pu le voir, notamment des témoignages quoi, sur notamment le groupe Facebook, des femmes qui ont pu faire part un peu de leur tristesse ou détresse, parce qu'elles étaient seules, quittées par compagne à cause de l'endométriose, et notamment dû à la sexualité qui pouvait être, je sais pas comment on peut dire, endommagée, ou en tout cas moindre à cause de la maladie, quoi. Et on en parlait tout à l'heure avant d'être interviewé, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur, quoi, quand tu lis ça, parce que tu te dis déjà, bon, il y a la maladie, donc tu souffres, et puis en plus tu es quittée, maintenant tu es seule à cause de la maladie. Alors ça fait déjà beaucoup, déjà qu'elle est avec nous au quotidien. Une double peine. Double peine un peu, ouais. Donc c'est vrai que... Ouais, on en parlait aussi, la sexualité peut être vraiment amoindrie, parce que les femmes peuvent avoir des douleurs au moment de la pénétration, et puis le manque de libido, ou beaucoup de choses qui touchent en plus à ta féminité. Alors déjà que c'est une maladie qui touche à l'appareil génital, l'appareil féminin, quoi, et en plus de ça, c'est limité. Alors bon, je suis une femme, mais je sais pas comment les hommes aussi accompagnants peuvent le vivre, mais ça doit pas être non plus simple pour eux, j'imagine, de ne plus pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie à cause de la maladie, quoi. Mais pas à cause de la femme, du coup. Mais c'est elle, au final, qui potentiellement... certaines ont pu finir seules, donc c'est vrai que c'est... Ouais, voilà, on a pu avoir ce témoignage-là, ouais, c'est vrai. Ça fait de la peine, ouais. Bien sûr, ça fait de la peine, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et ouais. Du coup, la question, je sais pas si c'est peut-être trop personnel, mais pour vous deux, du coup, cet aspect-là, comment vous le gérez? Nous, on a la chance d'être... la chance, en tout cas, on est deux femmes. Donc, peut-être que l'aspect pénétration n'est pas... autant importante, peut-être. Je sais pas, Charlène, tu m'arrêtes si jamais, mais autant importante peut-être que pour un homme. De fait, c'est pas la même sexualité. Donc, il y a d'autres manières de prendre du plaisir et d'avoir une vie de couple, quoi, en fait. En tout cas, en ce qui concerne la pénétration. Bien que, évidemment, on doit modifier quand même notre vie, mais ça a peut-être moins d'impact, je sais pas, je vais pas parler à la place des hommes accompagnants, mais ça a peut-être moins d'impact
qu'un couple hétéro. Et pour ce qui est le manque de libido, c'est pas évident. Après, je sais pas, Charlène, si tu veux... Charlène me fait non de la tête. Non, mais non, c'est pas forcément évident. Après, période qui arrive, quoi. Voilà. On est souvent passé. Oui, voilà. Et puis, oui, voilà. Après, je pense que ça, c'est vrai que quand tu disais intime, c'est vrai que c'est. Enfin, ça me dérange pas du tout d'en parler, mais c'est vrai que c'est très intime, je trouve, mais parce que c'est aussi la conception du couple, mais c'est propre à chacun. Ouais. Je pense que nous, on a développé, du coup, complètement autre chose. C'est-à-dire que je peux pas dire qu'il y a une vie sexuelle, mais enfin, je pense pas que ce n'est pas la priorité, mais c'est pas tant une souffrance que ça au final, je pense, parce que on a développé autre chose, en fait. Voilà. On a complètement développé autre chose. Il y a un amour qui s'est développé autrement, ouais. Il n'y a pas besoin, disons, c'est pas quelque chose... Ouais, c'est pas indispensable, c'est pas quelque chose qui va... En fait, c'est pas quelque chose qui fait socle, c'est pas quelque chose qui va souder, en fait. C'est un bonus. Mais c'est pas, tu vois... C'est pour ça que c'est pour ça que je dis que c'est super intime, parce que c'est vraiment propre à chaque couple. Peut-être tu vas interviewer un autre monsieur ou une autre femme qui va te dire franchement, moi, c'est vital, en fait, si c'est compliqué pour moi. Dans l'équilibre. Si on devait poser une hiérarchie d'importance dans les plans de la vie d'un couple, finalement. Oui, c'est ça. Moi, ce serait déjà nous, c'est complicité, quoi. Tu vois, il y a de l'amour, évidemment, mais je pense que c'est basé déjà, c'est comme une amitié aussi. Tu vois, il y a un truc, beaucoup de complicité, je pense. Charlène dit oui de la tête, donc je pense que... C'est chouette, en tout cas. Je pense. C'est chouette de vous voir toutes les deux comme ça. Ouais. Super. Je réfléchis voir si j'ai d'autres questions qui me viennent. Mais je pense que déjà c'est pas mal, et merci pour ton témoignage. Merci beaucoup à toi. Merci de marcher à la rencontre de ces femmes. Cette maladie n'est pas encore assez, et de plus en plus connue, mais pas encore assez, je trouve. Et j'espère que, en tout cas, toute ta démarche fera qu'elles seront mieux comprises et qu'on les sortira pas des urgences avec une boîte de space-fond. Je souhaite à personne de vivre ça. Tu vois, si chaque pas pouvait amener à ça, ce serait super, quoi. D'autant plus que tu es un homme, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je trouve ça vraiment chouette. Et de ton attention, en fait. Et de la douceur. Et aussi, pourquoi on se livre comme ça, c'est parce qu'on est à l'aise. Et ça serait pas avec tout le monde. Donc, merci. Et ouais, juste merci, quoi. C'est cool. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous deux.